Ne dépasse pas cette vidéo sans avoir écouté jusqu'à la fin. C'est pour ton propre bien. Je vais t'expliquer quelques rêves que tu ne dois pas du tout négliger. Si tu dors, que tu vois ces choses en rêve, quand tu te lèves, ne sors pas de chez toi comme ça. Prie ou bien cherche ta délivrance. Si tu dors, que tu te vois dans l'eau, si tu dors, que tu as des rapports sexuels, on appelle cela mari de nuit ou femme de nuit. Le mari de nuit est un esprit très dangereux. Ne joue pas avec ça. Si tu es une femme, tu auras des problèmes sentimentaux tout au long de ta vie. Tu n'arriveras certainement pas à te marier parce que le mari de nuit, c'est celui-là qui est la base de tout ce qui est célibat chronique. C'est le mari de nuit qui repousse tous les hommes qui viennent vers toi. Le mari de nuit est un esprit puissant et jaloux. Il est surtout très jaloux. Alors si tu as des rapports sexuels pendant la nuit, ce n'est pas normal. Cherche à faire ta délivrance. Si tu vois un mari de nuit, pendant que le lendemain, tu as un grand rendez-vous, tu vas constater que ce rendez-vous-là sera un véritable fiasco. Ça sera un échec total. Ce n'est pas un esprit à négliger, femme comme homme. Si tu es un mari de nuit, une femme de nuit, cherche ta délivrance. Si tu fais un rêve, où malgré qu'actuellement tu as 40 ans, tu as 30 ans, tu as 25 ans, tu n'es plus à l'école primaire, mais tu te retrouves encore à l'école primaire, c'est un esprit de régression, un esprit de retard. Ce n'est pas normal du tout. Si tu te vois en kaki encore, tu te vois encore en carreau, genre à l'école primaire, c'est un gros esprit de retard. C'est un rêve à ne pas négliger du tout. Il y a un autre rêve qui est aussi très fréquent. Si tu rêves que tu te retrouves toujours en famille, c'est-à-dire que toi, là où tu habitais avant, là, en famille ou bien au village, en tout cas, tu n'es plus là-bas, mais chaque fois, tu te retrouves en famille. Chaque fois dans tes rêves, tu te retrouves dans l'endroit où tu habitais avant quand tu étais petit, mais tu n'es plus là-bas. Ça fait longtemps que tu n'es plus là-bas, mais tu ne comprends pas ces rêves-là. Ça veut dire que tous les combats de ta vie, tous les combats de ta destinée se retrouvent dans cet endroit bien précis. C'est de là-bas que tu as attaqué. C'est là-bas qu'il y a un hôtel qui crie contre toi. Fais attention et commence à bien faire attention à tes rêves. Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers les songes. Dieu nous parle. À travers les visions, Dieu nous parle. Dieu nous montre des choses. C'est parce que nous ne faisons pas attention. Faites très attention. Et je termine par toutes ces personnes qui mangent en rêve. Manger en rêve à un anniversaire. Manger en rêve même à une grande fête. Même manger en rêve comme ça. Quelqu'un prépare et puis vous êtes en train de manger. Ce n'est pas un bon signe. C'est un signe d'envoûtement. C'est un signe d'envoûtement. Pour certaines personnes même, c'est le début d'une initiation à la sorcellerie quand il s'agit de viande. Manger en rêve n'est pas une bonne chose. Cherche ta délivrance et que l'Éternel te préserve de tous les mauvais rêves. Que là où l'ennemi passe pour t'atteindre dans tes rêves, que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui est planification de l'ennemi contre ta vie, tout ce qui est programmation de Satan contre ta vie, tout ce qu'il programme pour voler ta destinée, pour voler ton mariage, voler ta stabilité, soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel soit avec toi et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.